Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques rituels de nouvelle lune que tu peux commencer à mettre en place dès le commencement du prochain cycle lunaire. Alors, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarruel-Abrego, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra à la maison. Maintenant, l'épisode d'aujourd'hui est un peu différent que ceux d'habitude, tout comme le dernier épisode, n'est-ce pas? Puis aussi le prochain, celui qui s'en vient. Parce que dans cette petite série de 3 vidéos, eh bien, je te présente, je t'introduis et aussi je partage avec toi plusieurs connaissances en rapport avec la Lune, avec Mère Lune, avec notre connexion que nous avons, nous, en tant que femmes, avec la Lune et quelles sont les différentes choses que tu peux justement mettre en place pour plus te connecter avec la Lune. En tant que personnes qui vivons dans une société patriarcale, eh bien, nous sommes très connectés avec le Soleil. Donc, le Soleil représente l'énergie masculine, la Lune représente l'énergie féminine. Nous avons vraiment créé des routines et des vies qui tournent autour des cycles, si je peux dire, du Soleil, n'est-ce pas? Le Soleil se couche, on va dormir. Le Soleil se lève, on se réveille, on va au travail. Donc, nous vivons dans une société patriarcale qui est très bien alignée avec le Soleil et on respecte le Soleil et on admire le Soleil. Par contre, on a oublié aussi les pouvoirs de la Lune. Et il y a un temps où que les femmes, surtout, comprenaient très bien le pouvoir de la Lune et le pouvoir surtout de se connecter avec celle-ci. Alors, sans ne plus tarder, nous allons commencer avec les différents rituels que moi, je pratique depuis déjà des années vraiment et qui, comme j'ai dit, m'ont vraiment permis de me connecter avec Mère Lune, avec ma féminité et avec les cycles lunaires. Les rituels que je vais partager avec toi se divisent en 2 étapes, si je peux dire. Il y a l'étape de préparation, donc quelques jours avant la nouvelle lune, donc les choses que tu dois faire quelques jours avant la nouvelle lune, et ensuite les rituels que tu dois mettre en place durant la nouvelle lune. Alors commençons évidemment avec la préparation. Une bonne façon de pouvoir bien comprendre les cycles lunaires, c'est tout simplement en les comparant avec les saisons de l'année, les 4 saisons qui sont l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. La nouvelle lune, quand c'est la nouvelle lune, quand la lune se cache, n'est-ce pas, quand elle est cachée, elle est complètement noire, eh bien, la saison qui est associée avec ce cycle-là, eh bien, c'est l'hiver. Donc, avant que l'hiver commence, n'est-ce pas, donc que la nouvelle lune arrive, quelques jours avant, tu veux commencer à te préparer pour l'hiver. Tu veux commencer à mettre certaines choses en place. La première chose que je veux que tu mettes en place pour te préparer à la nouvelle lune, eh bien, c'est de programmer du temps pour te déconnecter du monde, de ton travail, des gens. Là, évidemment, il y a plusieurs personnes qui vont me dire « Oui, mais c'est parce que c'est pas possible pour moi, j'ai des enfants et où je travaille, donc c'est pas possible. » Mais au moins, si c'est pas possible de le faire pendant, par exemple, 3 jours ou même 1 jour, eh bien, prendre quelques heures durant une journée, ou peut-être le matin ou le soir, pour pouvoir passer du temps avec toi-même. Durant le temps de nouvelle lune, c'est très important d'être déconnecté puis de passer du temps à aller vers l'intérieur. De la même façon que la nouvelle lune se cache, tu veux toi aussi te cacher, si je peux dire. Tu veux toi aussi passer du temps avec toi-même. Alors, une chose que je fais à tous les mois depuis déjà des années, c'est durant ce temps-là du mois, et là, je ne dis pas que je le fais à tous les mois parce que parfois ça peut être difficile, évidemment, mais j'essaye. J'essaye de ne rien programmer durant les 3 jours, donc la journée avant la nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune et la journée après, et aussi parce que mes menstruations sont alignées, sont synchronisées avec la lune. Donc, à tous les mois, je vais avoir mes menstruations durant la nouvelle lune, et c'est comme ça que toutes les femmes devraient avoir leur menstruation. Tu devrais toujours menstruer avec la nouvelle lune et ovuler avec la pleine lune. Alors, évidemment, quand tu es en menstruation, toutes les femmes, on sait que tu es en train de saigner 24 heures sur 24, tu perds du sang, tu ne te sens pas à ton maximum, tu te sens plus fatigué. Alors, pourquoi ne pas prendre quelques jours pour te reposer? Le deuxième rituel que je fais à tous les mois pour me préparer, en préparation à la nouvelle lune, eh bien, c'est de tout changer, pas tout évidemment, mais beaucoup de choses en rouge. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Quand, comme j'ai dit, c'est la nouvelle lune, normalement, quand tu t'alignes avec la lune, éventuellement, tu vas commencer à toujours avoir tes périodes, donc tes menstruations, avec la nouvelle lune. Alors, tu veux commencer par changer tes draps en rouge, tu veux changer tes serviettes de bain en rouge. Tu veux aussi t'assurer que durant le temps de la nouvelle lune et de tes menstruations, pour te connecter avec ton essence féminine, t'assurer que tu vas porter des sous-vêtements ou même des vêtements peut-être en rouge. Le plus que tu te connectes avec la couleur du sang, le plus que tu vas être aligné, si je peux dire, avec ton essence féminine. Et je sais que ça peut paraître un
un peu drôle à dire des choses comme ça, mais crois-moi que ça fonctionne. J'ai commencé à faire ça en 2013 et depuis, ça a fait non seulement que je m'aligne avec la lune et qu'à tous les mois, j'ovule durant la pleine lune et je menstrue durant la nouvelle lune, mais ça m'a permis aussi de me connecter encore plus avec mon essence féminine et de me sentir plus en paix, plus bien, n'est-ce pas? De me sentir plus heureuse, plus juste en harmonie vraiment avec la vie. Alors, essaye-le. Une autre chose que je veux que tu fasses durant le temps de préparation à la nouvelle lune, donc en d'autres mots, l'automne, n'est-ce pas? Parce que la nouvelle lune, c'est l'hiver et là, ça serait l'automne avant. Alors, durant ton automne, tu veux faire l'inventaire de tout ce qui s'est passé au cours du dernier cycle. Donc, un nouveau cycle s'apprête à commencer. Quand une nouvelle lune commence, c'est un nouveau cycle qui commence, n'est-ce pas? Tout comme on va dire, ce serait le premier du mois, mais là, au lieu que ce soit par chiffre de calendrier que l'humain a créé, bien là, c'est les cycles de la nature, n'est-ce pas? Donc, à tous les mois, quand il y a une nouvelle lune, c'est comme si un nouveau mois commence, un nouveau cycle commence. Alors, tu veux faire l'inventaire de ce qui s'est passé durant le dernier mois, puis te demander, OK, qu'est-ce qui ne me sert plus? Qu'est-ce que je veux laisser en arrière? Qu'est-ce que je veux vraiment me libérer de ces choses-là pour pouvoir bien commencer mon nouveau cycle? Donc, c'est vraiment le moment de faire l'inventaire, puis commencer à mettre les choses en place pour laisser aller des choses, peut-être personnes, des habitudes, des croyances que tu ne veux plus transporter avec toi au cours du nouveau cycle. Et finalement, une dernière chose que tu peux mettre en place pour te préparer au nouveau cycle, à la nouvelle lune, c'est de préparer beaucoup de choses à manger, des choses qui sont bonnes pour ta santé, qui vont te faire sentir bien. Encore une fois, éventuellement, si tu commences à suivre de plus en plus les cycles de la lune, tu vas t'aligner avec celle-ci. Tu vas commencer à avoir tes menstruations durant la nouvelle lune. Les femmes, on sait très bien que quand on a nos menstruations, eh bien très souvent, on veut manger des mauvaises choses pour nous, n'est-ce pas? Des choses pleines de gras, des choses qui ne sont pas très, très santé, n'est-ce pas? De la malbouffe. Alors, au lieu de faire cela quand tu vas avoir tes menstruations, eh bien pourquoi ne pas te préparer à l'avance en ayant cuisiné déjà des plats qui sont bons pour ta santé, comme on dit en anglais, hearty food, tu sais, donc des soupes, des chilis, des choses au four, des choses qui vont te faire sentir bien durant ce temps où que tu es en train de saigner ou que très souvent, en tant que femme, on va avoir des symptômes aussi physiques ou qu'on va pas se sentir à notre 100%, on va être fatigué, on va être triste pour aucune raison, on va être fâché pour aucune raison, n'est-ce pas? Donc, tu veux te préparer aussi en préparant déjà des repas qui vont faire que tu puisses bien te nourrir et nourrir ton âme durant ton hiver. Maintenant, commençons avec les rituels qui sont durant la nouvelle lune, n'est-ce pas? Donc, quand c'est officiellement l'hiver, à partir du premier jour de la nouvelle lune, quand tu commences à avoir aussi tes menstruations avec la nouvelle lune, eh bien, là, il y a certaines choses que tu veux faire. La première chose, c'est te déconnecter des gens. Moi, une chose que j'ai fait à plusieurs reprises pendant des années, je le faisais, après j'avais arrêté, là je recommence, c'est d'éteindre mon cellulaire. Donc d'éteindre mon cellulaire, de le mettre dans un tiroir et pendant 3 jours d'être complètement déconnecté du monde externe. Évidemment, j'ai un téléphone à la maison, donc si jamais il y a des gens qui doivent appeler pour des urgences, la famille, etc., bien, ils appellent le téléphone de la maison. Mais sinon, à part ça, je ne suis pas rejoignable durant ces jours-là. Puis c'est quelque chose que je crois que toutes les femmes devraient faire, se déconnecter, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes tellement connectés, n'est-ce pas, mais en même temps tellement déconnectés vraiment de qui nous sommes, de notre essence, de notre âme. Alors, très important de te déconnecter, puis c'est pour ça que durant l'automne, tu commençais déjà à te préparer à faire cela, n'est-ce pas? Tu préparais du temps pour toi. Le deuxième rituel que tu veux faire durant la nouvelle lune, c'est de rester à la maison, de prendre soin de toi, de faire certaines choses pour te sentir bien, pour prendre soin de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Donc, c'est vraiment un temps pour prendre soin de toi-même, prendre soin de qui tu es, comme j'ai dit, de ton corps, ton âme, ton esprit. Donc, que ce soit en prenant des bons bains relaxants, que ce soit peut-être même en allant faire un massage, vraiment des choses qui vont te faire sentir bien. C'est très, très, très important. Le temps de la nouvelle lune, c'est vraiment un temps pour te recharger. Un autre rituel très important de nouvelle lune, c'est de faire un grand ménage. Mais ça, je dirais que le ménage, tu devrais le faire avant, n'est-ce pas? Donc, le ménage physique. Par contre, la purification de ton chez-toi, tu peux le faire le jour de la nouvelle lune. Donc, moi, je commence toujours, comme je l'avais déjà expliqué dans un autre épisode ici d'Alexandra à la maison, eh bien, je commence toujours avec la cloche, n'est-ce pas, que je fais un peu sonner partout. Par la suite, avec du sauge et par la suite, avec du palo santo. Donc, je fais ça, évidemment, à tous les mois durant la nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune. Alors, assure-toi de faire ça parce qu'encore une fois, c'est un temps de laisser aller. La nouvelle lune, c'est le temps de laisser aller. La pleine lune, c'est le temps de manifestation pour créer les choses. Mais la nouvelle lune, c'est tu te libères. Tu te libères pour commencer comme il faut un nouveau cycle. Et finalement, la dernière chose que tu veux faire, le dernier rituel, c'est tu veux te libérer.
De la même façon que durant le temps de nouvelle lune, normalement, en tant que femme, tu devrais être en train de menstruer, eh bien, tu es en train de laisser à travers ton sang aller de toutes les toxines, toutes les mauvaises choses qui ne te servent plus. N'est-ce pas que tu ne veux pas apporter, transporter avec toi dans un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que durant ce temps-là, tu veux aussi, justement, laisser aller de certaines relations, de certaines croyances, de certaines habitudes, des choses qui ne te servent plus. Si tu ressens le besoin de pleurer, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est très bien aussi parce que tu te libères, tu laisses sortir ces choses-là qui sont à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que tellement de femmes, quand on a nos menstruations, on est tellement sensible, n'est-ce pas? On est tellement émotive parce que c'est le moment de laisser aller puis ne te retiens pas. Ne crois pas, ne te dis pas, oh, je pleure pour rien, c'est ridicule. Non, il y a une raison derrière ça. Alors, juste laisse aller. Alors, comme j'ai dit, le temps de nouvelle lune, c'est vraiment le moment pour ça. Laisser aller pour bien commencer ce nouveau cycle. Alors voilà mes rituels de nouvelle lune que je fais à tous les mois et que je voulais partager avec toi. Maintenant, si tu veux évidemment en savoir plus, j'ai plusieurs programmes qui existent comme le programme DS, le programme Femme radieuse, dans lequel on entre vraiment plus en précision, on entre vraiment dans les détails, on entre sur comment faire ces rituels-là pour que tu puisses commencer à les mettre en place. Alors, si ça t'intéresse, on va laisser un lien dans la description en bas de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à presque tous les jours ici sur Alexandra TV. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir si toi aussi tu as des rituels que tu aimes, que tu mets en place durant le temps de nouvelle lune. Ça me ferait un grand plaisir de pouvoir te lire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.